Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Frogmonger dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors, nous sommes ici dans le cadre d'une exclusivité signée Mattel Creation. Mattel Creation, je vous le rappelle, c'est le site, on va dire, officiel de Mattel pour tout ce qui est figurines de jouets, enfin dire de jouets de luxe, sur lesquels vous trouvez différents univers avec des figurines, des accessoires de luxe, enfin, on va dire en édition limitée. Et parmi les catégories, on va dire d'animés, nous avons les maîtres de l'univers qui sont présents. Normal, puisque c'est de la marque Mattel, les amis. Et donc, j'ai reçu il y a quelques semaines cette figurine, voilà, Frogmonger. Alors, en discutant un petit peu avec certaines personnes sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que certains d'entre vous n'ont toujours pas reçu leur exemplaire de cette figurine-là. C'est bien dommage. Ça me permet de souligner à nouveau la qualité de la distribution de Mattel, qui, il faut le dire, que ce soit en mode régulier ou même finalement en mode exclusivité, c'est une catastrophe. Voilà, tout simplement. Merci Mattel pour ce mode de distribution complètement raté, complètement aléatoire. Bon, c'est dommage, j'en rigole, vaut mieux en rire jaune. Mais bon, pour ma part, j'ai été gâté, je l'ai reçu assez rapidement. Mais voilà, j'espère que pour vous qui attendez encore votre exemplaire, que vous pourrez le recevoir assez rapidement. Et j'espère que Mattel va faire le nécessaire pour vous envoyer votre exemplaire. Alors, en ce qui concerne le personnage, je ne vais pas vraiment vous raconter d'histoire, puisque je ne connais pas ce personnage. Alors, j'ai gratté un petit peu, j'ai réussi à trouver certaines informations. Je ne suis pas un expert vraiment sur ce personnage, je ne le connais pas suffisamment. Je sais juste que c'est une créature, il me semble, qui avait été enfermée dans les douilles du Château des Ombres, et voilà, qui est restée enfermée. Alors, je ne sais pas si c'est échappé ou pas. Est-ce que c'est un alien Skeletor? Je ne pense pas. Je pense que c'est une créature qui date de plusieurs années avant l'histoire que l'on connaît des maîtres de l'univers. Voilà, donc il me semble d'ailleurs que sur le Château des Ombres Origins, alors je ne veux pas dire de bêtises, hein, il me semble qu'on a un sticker sur lequel on voit apparaître ses mains à travers la grille du château. Voilà, mais je ne veux pas dire de bêtises, je confonds peut-être avec d'autres choses, je ne sais pas, je ne connais pas. Mais en tout cas, donc, dans cette chronique, on va rester vraiment sur la figurine, sur l'objet en lui-même. Voilà, je ne vous raconterai pas l'histoire du personnage. Voilà. Donc, on va faire comme d'habitude. Je vais faire, bien sûr, avec vous le tour de la boîte, le packaging. Ensuite, j'ouvrirai la boîte et je vous montrerai le contenu, donc la figurine et les différents accessoires. Ensuite, j'essaierai de manipuler un petit peu cette figurine pour voir comment elle est exactement. Et ensuite, je vous ferai un petit bilan dans lequel je vous dirai ce que je pense de cette figurine et si je vous conseille, oui ou non, l'achat, tout simplement, dans ce produit. Eh bien, écoutez, les amis, on s'installe tranquillement. On prend un petit café, un petit chocolat ou un petit soda. Et puis, c'est parti, hein. On y va. Allez, go! Allez, bien écoutez, la boîte, donc comme la grande majorité des figurines exclusives, nous avons un sur-carton, sur lequel nous retrouvons ici le logo Mattel, le logo des Maîtres de l'Univers, donc Masters of the Universe, et une première illustration du personnage, on va dire crayonné. Alors je vous avance un petit peu la boîte, regardez, c'est magnifique. Bien sûr, c'est en noir et blanc, j'allais dire, hein, il n'y a pas de couleur. Voilà, avec une créature serpent, une sorte de serpent en bas des pieds. J'avais noté ici l'âge 6 ans et plus. À l'arrière, regardez une autre illustration, toujours magnifique, hein, de la créature avec ses armes, apparemment, son arme. Ici, le logo Mattel, voilà, 2022 Mattel. Sur les tranches, rien du tout. Sur le dessous, les mentions, rien de particulier. Et au-dessus, le logo des Maîtres de l'Univers, Masters of Universe. Donc, une boîte très très belle qui vaut le côté collector, justement, peut-être ce sur carton, hein, qui est, à mon sens, indispensable au produit et indispensable vu qu'il s'agit d'une exclusivité. Allez, bien écoutez, je vais ouvrir sur ce carton et puis regarder le packaging de la boîte, on va dire, normal.
Et bien voilà les amis, voilà le blister. Donc la boîte, on va dire, un peu plus classique, on va dire, liée au maître de l'univers. Boîte qui rappelle bien évidemment la gamme et la ligne de jouets des années 80, puisque je vous le rappelle, nous sommes dans le cadre des maîtres de l'univers Origins. Et donc, que ce soit en termes de packaging ou de design des figurines, ici, c'est une gamme qui rend hommage à la gamme des années 80, justement. Alors, ben écoutez, comme d'habitude, nous avons ici le petit logo Mattel. En haut à droite, le notion de l'âge 6 ans et plus. Ici, le petit logo New for 2023, qui nous indique aussi, cette mention nous indique que nous sommes avec un blister américain, puisqu'il s'agit ici d'une version exclusive. Le logo Masters of the Universe en surbrillance quand vous touchez la boîte. Le nom du personnage, Frogmonger, Dungeon Dweller of Castle Grayskull. Alors je pense que, je sais pas trop exactement ce que ça veut dire, mais on voit bien que c'est avec le Château des Ombres et le donjon. Comme je vous disais, voilà, le personnage qui me semble a été emprisonné dans ce Château des Ombres. Ici, on a dit que c'est un style rétro, hein, voilà, comme les années 80. Vous avez la bulle et un aperçu du personnage. Ça flash, la couleur, ça flashy, c'est vert flashy. Hein. Allez, à l'arrière, regardez. Waouh! Regardez-moi ça. Une très 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 belle illustration du personnage. Avec le gros logo ici, Masters of the Universe. Tout est en surbrillance. Regardez, vous mettez votre doigt, touchez. Voilà, c'est sublime. Voilà. Et puis en dessous, regardez toutes les créatures. Je pense qu'ils sont enfermés avec ce personnage dans le donjon du château. Hein. Voilà. On a ici les chaînes, vous voyez, des crânes, des différentes créatures. Et on a l'impression que ce personnage, il domine un peu la situation, il domine les autres monstres. Et ça serait rigolo d'avoir des monstres autres qui sortent en exclusivité, finalement. Donc de belles couleurs, un beau design, une très très belle illustration, rien à dire, hein, sublime. Et en dessous, bien sûr, le logo Mattel, inspirer les futures générations par le jeu. Voilà, sublime. Voilà. Voilà, donc un blister très très joli. Vous avez le sur-carton, vous avez aussi cette boîte-là comme ça. Donc si vous vous procurez cette figurine, parce que vous n'avez pas eu le temps de la précommander en tout cas sur Mattel Creation, n'oubliez pas de demander le sur-carton qui fait partie intégrante du blister. Hein, voilà. Et pour le côté collector, c'est quand même pas mal. Allez, écoutez, en ce qui me concerne, je vais ouvrir la boîte pour vous et on va regarder le contenu. Et voilà les amis, la figurine et les accessoires sont sortis du blister. Donc voilà ce que nous avons dans la boîte. Donc c'est pas énorme hein, le contenu comme vous pouvez constater. Donc nous sommes dans le cadre d'une exclusivité. Donc nous n'avons pas la petite feuille blanche qui est présente dans la grande majorité, on va dire, des figurines Origins. La feuille blanche qui vous indique des parties amovibles du corps. Bon, ici nous ne l'avons pas. Bon, c'est comme ça. Voilà. Par contre, nous avons donc cette petite BD. Alors, on va regarder, comme dans le temps, hein, ça rappelle quand même les petits livres que nous avions quand nous étions gamins. Alors, je ne vais pas spoiler l'histoire, j'ai regardé un tout petit peu. Je vous laisse admirer les dessins. Ils sont toujours superbes. Comme c'est une version américaine, nous avons les textes en anglais. Voilà, donc tout est bien noté. Voilà, donc c'est très très bien fait. Voilà, donc je ne veux pas spoiler, donc je ne vous montre pas tout, mais voilà, il y a des beaux dessins. Ensuite, l'accessoire. Bien écoutez, c'est son arme. On va regarder. Alors, je ne sais pas si elle porte un nom particulier. On appelle ça une sorte de blaster. Hein, voilà. Allez, regardez. Comme un trident, on dirait ici. Alors, bien fait, plastique, hein, tout plastique, bien évidemment, mais bien détaillé. Ici, on a un petit peu de relief en dessous. Bien dessiné, ça fait très futuriste, je trouve. C'est vraiment sympa. Voilà. Bon, écoutez, nickel. Et puis, on y va, regardez la figurine. Allez, regardez. Frogmonger. Manger, je sais pas comment on dit. Voilà. Moi, je dirais Monger. Voilà, ça passe mieux. Frogmonger, allez. Vous le trouvez bien ou pas? Ça pète le verre, hein. Ça nous pète au visage, comme on dit. Vous aimez pas? Allez, regardez. Alors, écoutez, déjà, quand on le prend en main comme ça, il est très agréable à prendre en main. Bien sûr, ce qui flash tout de suite, c'est les couleurs. Hein. Ce vert pétant, vert clair, avec un petit peu de vert foncé ici.
C'est superbe, super beau. Je trouve ça super bien fait. On a ici, au niveau du sculpte, pas mal de détails qui sont faits au niveau ici des pectoraux, de la poitrine. Donc il y a du relief, comme un batracien, on va dire, hein, qui est fait, voilà. On a une couleur jaune qui représente des petits points, on me dirait de la peau, oui, effectivement, de batracien également, dessiné dessus, hein. Donc c'est peint, ça bien sûr, c'est peint sur les jambes, sur les jambières également, sur les bras, voilà. Donc c'est sympa. Il n'y a pas vraiment de plastron, tout est dessiné, tout est sculpté dans la figurine. Alors je ne sais pas trop, quand on regarde le dessin ici sur le livre, on a une sorte de plastron en métal. Là, c'est pas directement, hein. Donc c'est incrusté dans la figurine, hein. C'est peint, c'est sculpté dedans, ça fait partie intégrante, on peut rien enlever, voilà. Ensuite, il semble avoir le personnage. Alors, je sais pas trop ce que c'est. Je connais pas, donc je veux pas dire ce que. Est-ce que c'est une bouteille d'oxygène? Je ne sais pas. On dirait quelque chose d'un prisonnier qui s'est échappé. Je sais pas. Enfin, une sorte de collier, voilà, qui est à la gorge. Et je vous dis avec une sorte de bouteille d'oxygène ou de poison. Je ne sais pas. Je ne connais pas le personnage, donc je ne vais pas mentir. Donc, c'est présent en tout cas sur la figurine. Et écoutez, pour moi, c'est pas très agréable parce que, vous voyez, oui, ça fait ça. Alors, je pense que c'est tout à fait normal, hein, bien évidemment. Mais quand vous prenez la figurine, que c'est sympa, ça n'arrête pas de bouger. Donc, c'est pas forcément très très agréable comme ça à la main, tout simplement. Vous voyez? C'est comme si ça avait du jeu. Alors, c'est normal, hein, je suppose bien évidemment que c'est normal. Mais voilà, il faut quand même le souligner. Moi, personnellement, ça me gêne un petit peu. Je préférerais que ce soit un petit peu plus serré, voilà, que ça tienne. Voilà. Alors ensuite, les articulations. Alors je vais pas trop forcer parce que la figurine est complètement neuve. Hein, je découvre toutes mes figurines avec vous, hein, les amis. Donc, clac, voilà, les bras, nickel. Donc c'est vrai que parfois elle force un peu moins, parfois un peu plus. Je pense aussi que ça dépend aussi des températures, voilà, qu'il fait dans la maison, au niveau extérieur. La tête, bon, mais ça tourne, hein, bien évidemment. Le buste, bon, nickel, c'est un peu de jeu, on dirait, mais ça tourne bien, ouais. Non, mais écoutez, les articulations sont bonnes, hein. Elles forcent un petit peu, c'est tout à fait logique. Voilà, mais je préfère. Au niveau stabilité, bien regardez, voilà ce que ça donne. Ça tient bien. Et puis bon, vous voyez, c'est toujours ce collier, alors, je sais pas comment on appelle ça, hein, qui n'arrête pas de bouger et que c'est pas très agréable, voilà. La ceinture est jaune, aux couleurs des petits pois qui sont dessinés sur le personnage. Et le pagne semble être un petit peu violet, bordeaux, voilà. Sympa. De belles couleurs, un beau design. Les mains, bon, c'est comme des mains de crapaud, on va dire. De crapaud, voilà. Grenouille. Écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? J'ai pas de défaut apparent de peinture. Alors j'ai une petite peinture ici sur le jaune qui, je sais pas trop ce que c'est, un petit point, bon, rien de particulier. Pas de souci vraiment de coulure. C'est bien dessiné, regardez, même à l'arrière de la tête. Regardez, voilà, regarde là, c'est bien dessiné, bien gravé. Non, figurine très très sympathique. Regardez, je vous laisse admirer un peu le visage. Regardez. Les yeux comme ça fait. Alors c'est curieux parce que vraiment à la vidéo, vous avez un vert foncé, alors que moi quand je tiens la figurine dans ma main, c'est un vert clair, très clair même. Alors que là, avec la caméra, c'est impressionnant. On a un vert foncé, hein, comme Hulk finalement, comme le personnage de Hulk. C'est étonnant les différences de couleurs qu'on peut faire avec une caméra, sans le vouloir. Bon, mais écoutez, je vais essayer de donner une petite pause au personnage, et puis vous reprends de suite. Allez, voilà les amis, je vous reprends. J'ai essayé de donner une petite pause à la figurine. Alors, je vais pas vous cacher que je suis pas très 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 inspiré. J'ai fait quelque chose de très basique, très simple. Tout simplement parce que comme je connais pas vraiment ce personnage, je n'ai pas d'idée de pose particulière à lui donner. Et du fait de sa conception, c'est une origin, ça, donc il y a des articulations, mais elles sont quand même très très simples. Et qu'il a quand même une forme de grenouille, c'est pas très évident à lui donner une forme un peu guerrier, un peu dure.
Et du coup, j'ai trouvé quelque chose comme ça, qui fait un petit peu quand même guerrier. Mais voilà, je suis pas très très inspiré, je vous l'accorde, voilà. Mais en tout cas, la pose me plaît bien et je pense que je vais l'exposer à peu près comme ça pour ma collection. Voilà, alors est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'aimez pas globalement? Regardez ce que ça donne hein, avec l'arme à main. Je vous laisse admirer. Voilà, regardez derrière. Je n'ai pas parlé, mais derrière, à l'arrière des jambes, au niveau des pieds, il y a comme des, alors je sais plus comment ça s'appelle pour les poissons, hein, comme des, je sais plus, je trouve plus le nom, les amis. Je sais plus, comme Océanor, il a des fois, voilà. Enfin bon, vous avez compris, vous avez vu, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc figurine plutôt agréable, quand même plutôt sympathique, voilà. Alors encore une fois, je vous le répète, à la caméra, vous avez un vert, en tout cas foncé. La figurine en main, le vert est beaucoup beaucoup plus clair. Tout le vert du corps, on va dire, des bras et des jambes, est beaucoup plus clair. Et donc ça fait une curieuse impression parce que je regarde la figurine et en même temps la caméra. Et je vous assure, c'est très perturbant. Voilà. Voilà. Alors je ne sais pas comment vous trouvez. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez cette figurine, si vous aimez ce personnage. N'hésitez pas, je vous répondrai. Moi, je vais vous donner mon avis dans la partie bilan qui va suivre. Et nous voilà donc dans cette partie bilan, dans laquelle je vous ai remis quand même le surcarton qui fait partie intégrante du produit. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui collectionnent leurs figurines dans les boîtes, qui conservent les boîtes. Et écoutez, je vous conseille en tout cas de garder surtout ce surcarton qui est vraiment magnifique. On a des illustrations magnifiques, voilà, tout simplement. Alors, maintenant, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Alors écoutez, comme il s'agit d'une exclusivité, je vous laisse un petit peu libre à votre choix. Moi, je vais vous donner mon avis, hein, bien sûr, comme d'habitude. Je vous dirai pas forcément, voilà, tout simplement. C'est pas un personnage essentiel au maître de l'univers. Maintenant, en tant que collectionneur, en ce qui me concerne, je suis un petit peu foufou et je collectionne un petit peu tout ce qui touche quand même au maître de l'univers, en tout cas en termes de figurines. Donc je me devais de l'avoir, mais c'est pas le personnage essentiel. C'est une belle exclusivité, c'est une belle figurine, hein, on n'est pas déçu. Bon, personnellement, j'accroche pas plus que ça avec ce personnage. Il est sympa, il est cool. C'est une figurine vraiment bien réalisée techniquement. Maintenant, c'est pas un personnage essentiel, voilà. Donc là, encore une fois, comme c'est en fonction de ce que vous vivez dans votre collection. Si vous collectionnez uniquement les personnages de l'enfance pour le côté vraiment nostalgique, et vous allez viser plutôt des personnages emblématiques, je pense à Dantos, Bélios, Musclor, Skeletor, le Maître d'Armes, Orko, bien sûr Tila, tout ça. Bon effectivement, passez clairement votre chemin, hein. Cette figurine ne vous servira absolument à rien et voilà, ça n'apportera absolument rien. Maintenant, je vous dis, si vous êtes vraiment des collectionneurs ou des collectionneuses compulsifs ou compulsives et que vous avez besoin d'avoir tout ou presque tout et que vous êtes un petit peu foufou, hein, sûrement un petit peu comme moi, eh bien écoutez, vous l'avez déjà, j'en suis sûr, vous allez la recevoir, voilà. Donc la question ne se pose même pas, voilà. Donc en tout cas, moi je suis content de l'avoir en ma possession. Je le dis encore honnêtement, c'est une figurine agréable et sympa, mais je ne suis pas plus fan que ça du personnage, on va dire, en soi. Alors il me semble, en termes de prix, que cette figurine sur Mattel Creation était à peu près à 36 €, je crois, je ne veux pas dire de bêtises. Alors bien évidemment, malheureusement, elle n'est plus disponible sur le site Mattel Creation. Donc si vous l'avez loupé et que vous la voulez absolument, il va falloir aller sur d'autres sites, des sites un petit peu particuliers. Je pense à Vinted, peut-être eBay ou d'autres sites que je ne connais pas, autres un peu marchands, comme ça, qui pourront vous la fournir. Mais attention les amis, attention aux scalpers et ne payez pas cette figurine trop cher, hein. J'ai cru la voir, il me semble, sur eBay. Elle était à 90, entre 90 et 120 €. Je crois que j'ai vu des prix, des tarifs exorbitants.
Non, ça ne les vaut pas, les amis, hein. Ça ne les vaut pas du tout, ni en termes de personnages, ni en termes de figurines quand même. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez vous la faire offrir, si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez faire un cadeau, foncez. Si elle vous tente, allez-y, bien évidemment. Et si vous le pouvez. Si vous financièrement c'est un peu juste, les amis, vous perdez pas grand-chose. Maintenant, voilà, moi je vous le dis, ça reste une belle figurine, c'est une exclusivité, donc une édition limitée. Il n'y en aura pas pour tout le monde, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, j'espère que, en tout cas, cette petite présentation rapide, hein, j'ai plus parlé de la figurine que du personnage, mais j'espère que cette petite présentation vous aura en tout cas permis peut-être de vous guider dans vos choix, voir si vous la voulez ou si vous ne la voulez pas. En tout cas, si vous êtes hésitant. Voilà. Et puis cette chronique va s'arrêter ici. J'espère que vous avez passé dans tous les cas de toute façon un bon moment en ma compagnie. Moi, ce fut un plaisir de vous présenter cette figurine. Et puis, écoutez, si vous avez aimé, bien sûr, n'oubliez pas de mettre un like, un petit commentaire si vous le souhaitez. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Et puis, écoutez, on va se retrouver très très vite, j'espère, pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. Et puis, pendant ce temps-là, prenez bien soin de vous, amusez-vous bien, prenez la vie du bon côté, et puis on se retrouve très 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 vite. À très bientôt. Bye.